Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des landing pages, donc des pages de destination comme Google les appellerait. Mais avant ça, je vous invite à recevoir ma formation gratuite en analytics. C'est une formation que je vous offre. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description. Donc c'est une formation en analytics qui vous permettra d'avoir les rudiments de l'analytics et de comprendre comment vos utilisateurs utilisent votre produit, se déplacent sur votre site, etc. Donc vous avez simplement à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description. Donc les landing pages, de quoi on parle? Voilà, je vais être assez rapide sur le sujet. C'est tout simplement ces pages que vous allez construire pour une cible donnée. Donc admettons que vous avez une cible sur les coiffeurs. Vous avez une cible sur les coiffeurs. Vous allez faire une page qui va cibler spécifiquement les coiffeurs et vous allez vendre la proposition de valeur que vous avez et l'aligner avec les besoins que les coiffeurs ont. Donc admettons que vous avez un scénario qui est le suivant. Vous avez une publicité Facebook qui vante un mérite particulier pour les coiffeurs. Donc vous avez cette page, cette pub Facebook. Cette pub Facebook, vous n'allez pas l'envoyer directement sur votre homepage, sur votre page d'accueil. Vous allez l'envoyer sur une landing page. Et cette landing page, elle va remettre en évidence ce pourquoi les gens avaient cliqué sur cette pub. Donc si vous aviez mis en évidence, admettons que vous vendiez des ciseaux incroyables pour coiffeurs, vous remettez en fait le fait que vous vendez des ciseaux incroyables pour coiffeurs et que ces gens-là, donc cette cible-là, se rendent compte que quand elle arrive sur la landing page, la page et l'offre, elle est faite pour eux et qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. Et la petite subtilité des landing pages, ça va être de ne pas offrir beaucoup d'autres choix à l'utilisateur que de donner son adresse email pour s'inscrire à quelque chose. C'est souvent une pratique assez courante. Alors ça veut pas dire que c'est le standard et qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire une landing page, mais très souvent, ce que vous allez remarquer, c'est que la home page, c'est une chose qui peut être un peu longue, avec on donne l'adresse email dans un premier temps, mais il y a des fois plein d'infos. Souvent, les landing pages sont beaucoup plus courtes et dedans, voilà, vous avez simplement une proposition de valeur, éventuellement une photo et puis une petite boîte texte pour que vous puissiez mettre l'adresse email et c'est tout. Et c'est souvent comme ça que vous obtenez des taux de conversion assez importants. Et d'ailleurs, pour votre landing page, la page d'accueil, la métrique qui va vous permettre de mesurer la pertinence de votre landing page, c'est le taux de conversion que vous aurez. Donc si les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de s'inscrire pour pouvoir aller à la suite, vous saurez si votre publicité a fait venir 1000 personnes sur votre site et que 500 d'entre elles se sont inscrites et ont donné l'adresse email, vous saurez que vous avez une bonne landing page et que l'offre que vous proposez est tout à fait adaptée à la cible que vous avez mis en évidence. Et je parlais donc tout à l'heure de cible, mais si admettons que les ciseaux dont je parlais juste à l'instant, qui étaient parfaits pour les coiffeurs, ils coupent également très bien le papier, et vous pouvez tout à fait créer une autre landing page pour un autre segment et pour pouvoir ensuite cibler particulièrement, admettons si vous ciblez par exemple les gens qui ont besoin de couper, je sais pas moi, des designers qui ont besoin des architectes qui ont besoin de découper du papier, bref, peu importe. Vous avez une cible et vous faites pour cette cible une autre landing page et comme ça pour un produit donné, pour un même produit donné, vous pouvez créer un tas de landing pages différentes. Je pense aux services de livraison qui sont faits des guerres incroyables, des sites comme il y a des services comme Uber Eats ou d'autres services comme ça. Une des façons qu'ils ont approché leur landing page, c'est de dire ok, il y a un aspect local dans l'aspect je livre de la nourriture à domicile ou au travail, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer énormément de landing page en fonction d'un type de bouffe et d'un quartier dans une ville ou d'une ville tout simplement. Donc si admettons que vous aviez 50 types de bouffe différentes, 50 types de restaurants différents dans une centaine de villes différentes, ils multipliaient tout ça, donc 50 restaurants, 100 villes, ça fait 5000 pages landing page à faire. Et donc ça permettait de créer énormément d'une part de référencement naturel, parce que voilà, si vous tapez sushi Paris 15e, vous avez de grandes chances de trouver une landing page comme ça qui correspond à votre besoin. Ah, c'est encore l'heure. Donc je reviens.
Donc voilà, si vous avez une landing page pour Paris 15e sushi, ça fonctionne comme ça, etc. Et donc ça crée du référencement naturel quand vous avez énormément de landing page. Et donc l'idée c'est de pouvoir multiplier ces landing pages sur votre produit pour pouvoir vraiment coller aux besoins de votre cible et voilà, segmenter vos landing pages en fonction des différentes cibles que vous avez. Donc voilà, c'est tout pour les landing pages aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si cette vidéo ne nous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas et de me dire dans les commentaires pourquoi cette vidéo vous a plu ou pourquoi cette vidéo ne nous a pas plu. C'est important pour moi pour pouvoir ensuite améliorer mes prochaines vidéos et vous trouver des sujets qui vous intéressent toujours plus. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!